Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une découverte alarmante, un neurotoxique à base de mercure se cache dans chaque boîte de thon. C'est l'équipe de Bloom qui, après avoir analysé près de 150 conserves achetées dans 5 pays européens, a mis en lumière la présence de ce dangereux contaminant. Considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des 10 substances chimiques les plus préoccupantes, au même titre que l'arsenic et l'amiante, le mercure représente une réelle menace pour notre santé. Restez avec nous pour découvrir les résultats de cette enquête et n'hésitez pas à partager ces informations précieuses autour de vous. Le thon est le poisson le plus consommé en France et en Europe, sous forme de tranches, de sushis, mais surtout en conserve. Plus d'1 milliard de kilos sont vendus chaque année dans l'Union européenne, avec une consommation moyenne de 3 kg par habitant. Ce marché mondial pèse 37 milliards d'euros. Considéré comme pratique, abordable et bénéfique pour la santé, le thon est-il réellement bon pour nous? Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes concentrés sur le thon en conserve. Julie Guterman, scientifique chez Bloom, a ainsi acheté 150 boîtes dans de grandes enseignes de supermarchés en Europe pour vérifier les promesses de ce poisson naturel. La France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre ont été choisis pour cette étude. Après avoir fait analyser les teneurs en mercure et méthylmercure de ces 650 boîtes par un laboratoire indépendant, les résultats se sont révélés surprenants, tout était contaminé, avec des niveaux de mercure variables. La limite maximale autorisée dans les produits de la mer est de 0,3 mg par kilo, et plus de la moitié des échantillons dépassaient ce seuil. De plus, dans 90% des cas, il s'agissait de méthylmercure, la forme la plus toxique du mercure. Mais pourquoi trouve-t-on du mercure dans nos boîtes de thon? Pour comprendre, il faut imaginer la chaîne alimentaire de l'océan. Par exemple, les petites sardines, consommées par des poissons de taille moyenne, finissent elles-mêmes par être dévorées par de grands carnivores comme les requins. Au fil de cette chaîne, les toxines, dont le mercure, s'accumulent jusqu'aux prédateurs, comme le thon, que l'on consomme. Ainsi, on observe plusieurs niveaux dans la chaîne alimentaire, avec des poissons plus gros et à la longévité accrue qui consomment des organismes plus petits. Le problème est que leur alimentation ne se limite pas au plancton. Chaque année, des centrales à charbon, des incinérateurs de déchets, et des activités minières à travers le monde libèrent des milliers de tonnes de mercure dans l'atmosphère. Ce polluant volatile, invisible, peut alors voyager sur de longues distances avant de se déposer dans les océans. Depuis le début de l'ère industrielle, la concentration de mercure dans les eaux de surface océanique a triplé. Les polluants, bien qu'en faible concentration dans le plancton, se concentrent progressivement à chaque niveau de la chaîne alimentaire. Le thon, particulièrement touché, accumule de grandes quantités de mercure dans sa chair. Pourtant, ce poisson bénéficie d'une réglementation qui permet aux industriels de le commercialiser avec des taux de mercure élevés. En effet, selon un règlement de la Commission européenne, le thon est soumis à une limite de mercure de 1 mg par kilo, soit le double de la norme pour d'autres poissons. Cette exception est surprenante, car le mercure contenu dans le thon n'est pas moins toxique que celui du cabillaud. Aucune justification sanitaire n'explique pourquoi les thons, plus contaminés, sont autorisés à la vente alors que d'autres poissons sont soumis à des limites plus strictes. En Europe, sous la pression de certains lobbies, la réglementation est souvent amendée par les députés, mais certaines règles techniques, comme celles sur les teneurs maximales de mercure, sont décidées directement par la Commission européenne, sans vote du Parlement. Pour instaurer ce double standard, la Commission ne s'est pas limitée à ses propres décisions, elle s'est appuyée sur un recueil de normes peu connues du grand public, le Codex Alimentarius, qui signifie les lois de l'alimentation. Le Codex, considéré comme la référence en matière de sécurité alimentaire, est géré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il fixe des normes alimentaires mondiales, de la quantité de pesticides autorisés dans les tomates en conserve à la composition de divers produits, comme les fromages ou les fruits tropicaux en Macédoine. Avec plus de 300 normes et 11 000 limites maximales de contaminants et additifs, il définit des exigences que les industriels doivent respecter pour garantir notre sécurité alimentaire. Ces normes, élaborées par des experts scientifiques, visent à protéger la santé publique. Cependant, en examinant de plus près,
on s'aperçoit que le Codex n'est pas constitué uniquement de scientifiques et de représentants d'État, des représentants du secteur agroalimentaire, ainsi que des associations de consommateurs en théorie, participent également à l'élaboration des normes dans un cadre d'ouverture et de collaboration. En pratique, on y retrouve souvent des géants de l'industrie autour de la table. En 1985, lorsque certains États ont commencé à réguler la présence de mercure dans les produits de la mer, le Codex, voyant cela comme une entrave au commerce mondial, a proposé ses propres limites de référence. Un groupe de travail de 25 membres a été chargé d'élaborer ces nouvelles normes, dont un tiers représentait directement les intérêts industriels, comme Unilever, la Food and Drink Federation, Coca-Cola, Nestlé et des entreprises thaïlandaises du thon. Ce groupe a abouti à la mise en place d'une limite double, 0,5 mg par kilo pour les poissons moins contaminés et 1 mg par kilo pour les poissons comme le thon, sans justification sanitaire. Le thon, pourtant, est à la fois l'un des poissons les plus consommés en Europe et l'un des plus contaminés. Selon un principe nommé ALARA, les niveaux de contaminants devraient être réduits autant que possible. Mais dans la vision du Codex, ce « raisonnablement atteignable » semble être influencé par des compromis économiques plus que par des impératifs de santé. Ces normes ne gênent en rien les ventes, mais le problème est que les seuils arbitraires du Codex sont devenus un consensus. En 1993, l'Union européenne a finalement adopté ce double standard, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous consommons des poissons plus contaminés en mercure, notamment le thon. Pour évaluer l'impact de ces normes sur la santé, nous avons présenté les résultats de l'étude de Julie Guterman au professeur André Cicolella, toxicologue et expert en santé environnementale, ancien conseiller scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, INERIS, et président du réseau Environnement Santé. Le professeur Cicolella explique que le mercure affecte le développement du cerveau, entraînant des troubles comportementaux, une baisse du QI, et une augmentation des cas de troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité, TAH, à l'échelle mondiale. Ces données révèlent que ces effets ne sont pas anodins mais découlent des changements dans l'environnement, où le mercure, parmi d'autres perturbateurs endocriniens, joue un rôle majeur en interférant avec le développement cérébral, surtout chez les populations vulnérables comme les femmes enceintes et les enfants. Pendant la grossesse, le mercure traverse le placenta et s'accumule dans le cerveau du fœtus. Paradoxalement, certaines publicités encouragent les femmes enceintes à consommer du thon, notamment des campagnes financées par le lobby américain de la pêche industrielle. Selon le professeur Cicolella, des réglementations devraient interdire ce type de publicité de manière stricte. L'Europe est aussi consciente du problème. En 2012, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a révélé que 5% de la population européenne dépasse la dose de méthylmercure théoriquement sans risque, soit au moins 22 millions de personnes. Pourtant, la Commission européenne n'a pris aucune mesure pour limiter la consommation de ces poissons ni pour réviser les normes sur leur teneur en mercure. Malgré ces chiffres alarmants, l'Union européenne continue même de soutenir les industriels, une démarche surprenante pour le moins. Au départ, nous n'avions pas saisi le problème, mais en Europe, les seuils de mercure sont calculés uniquement sur le poisson frais, tandis que le thon en conserve n'est pas soumis aux mêmes normes. En d'autres termes, l'Europe considère que tant que le poisson respecte les limites légales avant cuisson, tout est en règle. Pourtant, il y a bien un souci, lors de la cuisson, le thon perd beaucoup d'eau mais conserve son mercure, ce qui rend le thon en conserve plus concentré en mercure que le thon frais. En France, d'après la Direction générale de l'alimentation, DGAL, moins de 50 échantillons de thon frais sont analysés chaque année, et aucun contrôle de mercure n'est prévu pour le thon en conserve, que ce soit dans les plans de contrôle nationaux ou les inspections aux frontières. Julie Guterman a cherché à obtenir des informations sur les contrôles en contactant plusieurs fois la DGAL, qui dépend du ministère de l'Agriculture. Cependant, elle n'a reçu que des refus. Récemment, la DGAL lui a envoyé une lettre indiquant qu'elle ne pouvait pas donner suite à sa demande, malgré quelques réponses partielles fournies à d'autres questions. La DGAL a précisé qu'elle avait été invitée à ne pas répondre sur ce sujet. Cela est alarmant pour la sécurité des consommateurs. Fait surprenant, il existe en Europe certains clients qui peuvent consommer du thon sans trop de risques, nos animaux de compagnie. En effet, les normes pour les aliments pour animaux sont plus strictes que celles pour l'alimentation humaine. Ainsi, les poissons destinés aux aliments humides pour chiens et chats,
comme les pâtés, ne doivent pas dépasser un seuil de 0,3 mg de mercure par kilo, une contrainte qui laisse perplexe, mais qui est bien stipulée noir sur blanc dans un document de la Commission européenne. Pour conclure, cette enquête révèle une réalité inquiétante sur la contamination au mercure du thon en conserve, un aliment pourtant très populaire et largement consommé. Alors que le mercure est reconnu comme un danger majeur pour la santé, il est essentiel que les consommateurs soient informés des risques et des impacts de cette toxine sur notre corps, en particulier sur le système nerveux. Face à ces découvertes, nous devons repenser nos choix alimentaires et demander une réglementation plus stricte pour garantir notre sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de la partager pour sensibiliser un maximum de personnes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et prenez soin de vous.